explique. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. Et je vous le disais, ce fut un été meurtrier. Ce sont des termes qui ont été utilisés par un certain nombre d'acteurs à la suite de toutes ces attaques informatiques contre les services de l'éducation nationale, des impôts, du ministère de l'Intérieur. J'en oublie. Tous les services informatiques français ou presque ont été attaqués ou font l'objet en tous les cas d'attaques. Certains ne passent pas, heureusement. Et c'est le ras-le-bol pour un certain nombre de contribuables qui ont décidé de porter plainte contre l'État. Alors on est avec vous, David Guyon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Montpellier. C'est vous qui portez cette affaire devant les tribunaux. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer les enjeux et ce que pourrait contenir votre plainte ? Oui, alors effectivement, depuis plusieurs mois, j'ai engagé un recours collectif devant les tribunaux administratifs en vue de faire indemniser toutes les victimes qui ont subi des piratages. Alors, c'est actuellement la DGFiP, mais c'était il y a quelques mois de cela, l'ANTS, Pôle emploi, la CAF, bref, j'en passe. C'est pas la première fois en fait que ça arrive et c'est assez symptomatique parce que l'État qui récolte nos données personnelles, c'est une obligation pour pouvoir utiliser un certain nombre de services publics, est parallèlement incapable d'en assurer la sécurité. Pourtant, les lois sont très claires. Le règlement général de la protection des données, qui s'applique depuis 2016, implique que si vous récoltez des données, vous devez être capable de les protéger. Et maître, il existe ce fameux article 82 du droit européen que vous allez nous expliquer, qui offre en gros la possibilité de demander réparation, c'est ça ? Tout à fait. Alors, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En réalité, ce qu'il dit, c'est simplement que à partir du moment où vous êtes victime d'une violation de données personnelles, vous avez le droit de prétendre à la réparation d'un préjudice moral. Et ce, quel que soit le montant de ce préjudice. C'est-à-dire, au premier euro de préjudice, vous êtes tout à fait fondé à en demander la réparation. Alors sur le principe, pas de problème, on comprend bien jusque-là. Il y a deux écueils quand même, maître. D'abord, d'une part, vous allez devoir prouver qu'il y a un lien de cause à effet entre le préjudice et les attaques qui ont été menées. Là-dessus, est-ce que vous avez une petite idée ? On parlera du deuxième écueil après, mais d'abord, arrêtons-nous sur celui-là. Comment faire et comment réussir à prouver que j'ai été victime de la non-vigilance, de la nonchalance même peut-être des services de l'État ? Alors, c'est extrêmement simple. Dans la réalité, lorsque vous êtes victime d'un vol de données personnelles, l'administration a l'obligation de vous le notifier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle rédige un courrier, elle vous dit « on a été victime d'un piratage et les données qui ont été dérobées, ce sont celles qui vous concernent et notamment, et là elle doit vous faire une liste précise des données personnelles qui ont été dérobées. » Ça c'est la première condition, donc elle est assez facile à remplir. La deuxième condition, et là c'est l'avocat qui doit vous conseiller, c'est généralement d'établir un certificat médical. C'est pas le seul élément, mais c'est en tout cas un élément qui est pertinent, et de démontrer que le fait d'avoir des données personnelles qui circulent librement sur Internet, parfois entre de mauvaises mains, parce que ça peut quand même conduire à des cambriolages, à des homejacking, eh bien, est susceptible de provoquer chez vous un stress, une angoisse, une inquiétude. Et donc là, c'est un élément médical qui vient caractériser effectivement le lien de causalité direct et certain entre la violation de données personnelles et votre droit à réparation. Alors, maître, il y a également d'autres préjudices sous la forme de l'usurpation d'identité. Est-ce que là, j'ai pas plutôt intérêt à attendre un petit peu de voir si finalement je ne suis pas victime d'attaques dans les semaines qui suivent mes vols de données ? Alors, ce qui va constituer les infractions pénales, donc l'usurpation d'identité, donc on va se faire passer pour une personne afin de vous dérober un certain nombre de sommes d'argent, je pense ici à la fraude aux faux conseillers, ou le cambriolage, ou encore le homejacking. À chaque fois, donc, ce sont des préjudices qui seront autres que moraux. Il y aura des préjudices financiers. Oui. Là, le règlement général de la protection des données vous dit vous pouvez en demander la réparation. Pour prouver dans ce cas-là le lien de causalité, en réalité, c'est pas vous qui allez le démontrer, ça sera l'enquête pénale. C'est-à-dire qu'il va y avoir le procureur de la République et les forces de police judiciaire ou de gendarmerie qui vont mener leur enquête et qui vont réussir à déterminer ou non, pas une obligation, mais s'ils arrivent à le déterminer, que l'infraction que vous avez subie résulte à l'origine d'une violation de vos données personnelles. Ouais. Alors, ce sera pas simple, évidemment, et c'est pas forcément ce cas-là que nous on recherche. Les victimes qui aujourd'hui font appel à notre cabinet, elles cherchent pas à battre monnaie. En réalité, ce qu'elles veulent dire, c'est que l'État
a une obligation, il doit les respecter. Et aujourd'hui, l'inquiétude, elle est évidemment multiple, puisque dans quelques jours, vous aurez la facturation électronique qui va entrer en vigueur. Et là, je peux vous assurer qu'on a énormément de personnes qui sont très inquiètes de voir des données sensibles, professionnelles, circuler librement sur Internet. Maître David Guyon, avocat au barreau de Montpellier, sur cette class action, comme on dit aux États-Unis, vous espérez combien de plaignants contre l'État ? J'aurais envie de vous dire, j'aimerais que dans un monde idéal, toutes les victimes puissent se constituer et faire appel à un avocat, que ce soit mon cabinet ou quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est des millions de Français qui sont concernés. Oui. Je pense notamment à la NTS, c'était un peu plus de 25 millions de personnes qui avaient vu leur titre tel permis de conduire, carte d'identité, passeport dérobé sur Internet. Et malheureusement, l'actualité fait que chaque jour qui passe, vous avez toujours une nouvelle administration qui voit ces données personnelles être braquées. Parce que c'est vraiment ce qui se passe. C'est un braquage. Vous avez des voleurs qui rentrent sur les services de l'État avec une facilité déconcertante, ça fait extrêmement peur, et qui derrière les revendent sur Internet. Donc là, il y a un business assez juteux que les hackers font. Et ma crainte en tant qu'avocat, c'est... Pour terminer, est-ce que vous qui avez déjà mené des actions collectives, David Guyon, qu'est-ce qu'on peut espérer, combien peut-on espérer au maximum si on vous fait confiance et qu'on vous donne notre dossier, à vous ou à un autre avocat, bien sûr? Bien sûr. Il y a toujours un aléa judiciaire, évidemment, mais si on constitue un dossier qui est solide et sérieux, on peut espérer une indemnisation qui oscillera entre 500 € à 5 000 € au titre de la réparation du préjudice moral. Merci infiniment David Guyon, avocat au barreau de Montpellier, de nous avoir éclairé donc sur cette action collective qui va démarrer contre l'État au sujet de ces nombreux piratages dont nous sommes tous victimes.